Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Israël se prépare pour une deuxième vague de frappe sur l'Iran. Selon les informations que nous recevons, selon les rumeurs qui sont en train de circuler, Israël est vraiment en train de se préparer. Déjà, le cessez-le-feu qu'ils ont imposé unilatéralement, apparemment selon les informations que nous recevons, c'était pour permettre à Israël de reconstruire son stock de missiles. Oui, puisque avec cette allure, Israël ne pouvait pas tenir. Nous avons vu ici, selon des experts, des analystes, des gens qui connaissent bien le stock de missiles et de drones israéliens, notamment des experts iraniens, ils ont dit que ce que Israël disposait en termes de réserve de missiles et de drones ne pouvait tenir que pour 10 à 12 jours. Or, l'Iran en dispose jusqu'à pour 6 mois. Donc, Israël n'avait plus de stock. Et si ça continuait ainsi, la honte allait être très grande. L'Iran allait infliger plus qu'une paire de gifles à Israël. Alors, selon les rumeurs, c'est à cause de ça qu'ils ont décrété le cessez-le-feu unilatéral. Mais Israël n'est pas prêt à abandonner. Israël, soutenu par les États-Unis d'Amérique, avec d'autres alliés occidentaux, qui ont compris que l'Iran les a trompés, qui ont compris, et le monde entier a compris que la frappe dont il est question sur les installations nucléaires iraniennes, les frappes, ça n'a pas réussi, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Nous apprenons même que certaines images qui ont été diffusées sur les réseaux, en estimant que c'était des images satellitaires, nous apprenons que ces images ont été produites par l'intelligence artificielle. Et il faut dire que l'intelligence artificielle fait beaucoup de choses. Actuellement même, on a la difficulté de faire la distinction entre ce qui est réel, ce qui est humain et ce qui provient de l'intelligence artificielle. Alors, Israël, désolé, et l'Amérique seraient en train de se préparer, mais fortement. Qu'est-ce qui prouve cette préparation? Et quelles peuvent être les implications? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais comme d'habitude, avant de poursuivre notre communication, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Et si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, merci de vous abonner. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, allons-y dans les profondeurs. Selon l'information que nous recevons du média Farsna, alors, des avions cargo sont en train à l'instant T de ravitailler massivement Israël en matériel militaire. Ces avions cargo appartiendraient à l'Amérique. Donc, ce qui confirme la théorie de la préparation d'Israël à une deuxième vague de frappe. Et là, cette fois-ci, ça ne sera pas 12 jours. Si, dans le premier cas, Israël n'était pas prêt, eux, ils voulaient juste dissuader, mais cette fois-ci, ils se préparent, mais très bien. Alors, après les récentes frappes iraniennes ayant endommagé les infrastructures stratégiques à Tel Aviv et à Haïfa, Israël intensifie ses importations d'armements en provenance des pays occidentaux, principalement des États-Unis d'Amérique. Ils les ont frappés. L'Iran les a frappés. L'Iran les a mis à genoux. Tel Aviv ne veut pas tolérer ça, ils ne veulent pas pardonner ça. Ils prennent ça comme une insulte. Ils prennent ça comme étant le fait d'avoir eu à rabaisser Israël. Et le pire, c'est que sur plusieurs plateaux de plusieurs médias aujourd'hui, tout le monde dit que Israël n'a pas une armée, puisque l'armée israélienne dépend
fortement de l'armée américaine et du soutien américain. Donc Israël veut démontrer sa puissance. Parce que là, le premier round qui est passé là, Israël a été agenouillé. Israël a été... Non. Donc il faut relever la tête. Alors, nous apprenons donc, selon les observateurs, ces livraisons massives pourraient annoncer une escalade du conflit. Le gouvernement israélien prépare une riposte élargie. Ils veulent riposter, une riposte élargie. Je vous dis, la cité industrielle de Haïfa a été mise à terre, carrément. La raffinerie de pétrole, ça a sauté. Le port, une bonne partie du port, a été envoyé au repos éternel. Oui, sans compter l'Institut Weizmann, ce centre de recherche, ce laboratoire très ancien qui contient plusieurs résultats de recherches scientifiques pour le développement de l'industrie militaire israélien. L'Iran avait envoyé ça au repos éternel. Même l'hôpital ancien de Soroka, ils ont envoyé l'hôpital au repos éternel en estimant que c'était une base militaire aux environs qu'ils visaient et que c'était l'onde de choc qui avait touché l'hôpital. Donc, Israël n'est pas prêt à supporter cette défaite. Israël veut donc prendre sa revanche. Et comment est-ce qu'Israël va procéder à sa revanche? Israël va procéder à une revanche élargie. Une riposte forte, mais élargie. Ça veut dire que cette fois-ci, ça ne va pas se limiter à Téhéran. D'autres villes seront visées. Alors, selon l'information officielle toujours, les États-Unis d'Amérique et plusieurs alliés européens maintiennent leur soutien logistique à Tel Aviv. Donc ils vont continuer à armer et réarmer Tel Aviv comme ils l'ont fait pour l'Ukraine. Malheureusement, nous avons vu ce que l'Ukraine a enduré et continue d'endurer. Et donc, c'est la même chose qu'ils veulent faire pour Israël. Alors, nous apprenons qu'ils continuent de maintenir leur soutien logistique à Tel Aviv, malgré les critiques internationales sur l'impact humanitaire du conflit à Gaza. Alors donc, aider Israël, c'est l'aider à bombarder l'Iran, c'est l'aider à bombarder Gaza, la Syrie, le Liban, etc., etc. Donc, voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation en face de laquelle le monde se retrouve. On prie Dieu que cet nouvel épisode n'arrive pas, mais tout porte à croire que ça aura lieu bientôt. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.